Vous avez un acre de terrain. Peut-être un peu plus, un peu moins. Peu importe. Vous rêvez d'animaux, d'autosuffisance, de produits frais. Alors vous faites comme tout le monde. Vous achetez des poules, peut-être une chèvre parce que ça fait mignon sur Instagram. Et 6 mois plus tard, vous réalisez que vous avez transformé votre rêve pastoral en cauchemar logistique. Trop de travail, pas assez de rendement, et votre compte en banque pleure. Voilà le problème. La plupart des gens choisissent leurs animaux en fonction des émotions, pas de la logique. Continuez à regarder, parce qu'on va vous montrer exactement quels animaux rapportent vraiment sur un petit terrain. Et pourquoi vos choix actuels sont probablement tout sauf optimaux. Alors parlons cash. Un acre, c'est environ 4000 mètres carrés. Pas immense. Pas minuscule non plus. C'est la superficie d'un terrain de football américain, si vous voulez visualiser. Ou 3 piscines olympiques posées côte à côte. Le truc c'est que, sur cette surface vous ne pouvez pas tout faire. La réalité, vous devez choisir. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que certains animaux transforment cet espace en machine à produire de la nourriture, du profit et de l'autonomie. D'autres, ils transforment votre terrain en gouffre financier avec des pattes. Commençons par l'évidence. Les poules. Tout le monde commence par les poules. Et franchement, ce n'est pas idiot. Mais c'est incomplet. C'est terriblement incomplet. Les poules, c'est le starter pack de l'élevage. Facile à gérer, pas besoin d'un diplôme vétérinaire, et elles pondent des œufs comme des petites usines à plumes. Sur un acre, vous pouvez facilement accueillir 50 à 100 poules, si vous organisez l'espace correctement. Une poule pond environ 250 œufs par an. Faites le calcul. 100 poules égale 2500 œufs annuels. Mais voilà où les gens se trompent. Ils achètent 6 poules, les laissent gambader, et se demandent pourquoi leur projet ne décolle pas. 6 poules, c'est mignon. Ce n'est pas rentable. C'est la version Disneyland de l'élevage. Si vous voulez vraiment optimiser votre acre, vous devez penser production, pas décoration de jardin. Les poules ont un autre avantage massif. Elles mangent vos déchets de cuisine. Épluchures, restes, tout ce que vous jetez normalement. Elles transforment vos ordures en protéines. C'est de l'alchimie domestique. Et leur fumier, de l'or pour votre potager. Un composteur avec des ailes. Mais attention, les poules ont des faiblesses. Les prédateurs adorent les poules. Renards, fouines, buses, chiens errants. Tout le monde veut manger vos poules. Vous devez investir dans un poulailler solide. Pas une cabane en carton achetée en promotion. Sinon vous financez juste le programme alimentaire de la faune locale. Maintenant, passons à l'animal que personne ne mentionne assez. Les lapins. Oui, les lapins. Arrêtez de rire. Sérieusement. Les lapins sont les machines à viande les plus efficaces que vous puissiez élever sur un petit terrain. Un lapin produit plus de viande par kilo de nourriture consommée que n'importe quel autre animal d'élevage. Plus que les poulets. Plus que les porcs. Plus que les vaches. C'est mathématique. Une lapine reproductrice peut produire jusqu'à 50 kg de viande par an. Sur un acre, vous pouvez facilement gérer une colonie de 30 à 50. Ça représente potentiellement 1500 kg de viande annuellement. Essayez de faire ça avec des vaches sur un acre. Bonne chance. Le lapin se reproduit comme... Eh bien, un lapin. Une lapine peut avoir 8 portées par an, avec 6 à 8 petits par portée. C'est une progression géométrique. Vous commencez avec quelques animaux et 6 mois plus tard, vous avez une colonie entière. La nature fait le gros du travail. Et la nourriture? Les lapins mangent de l'herbe, du foin, des légumes. Pas besoin d'aliments industriels coûteux, si vous organisez bien votre système. Vous pouvez même cultiver leur nourriture directement sur votre acre. Trèfle, luzerne, herbes diverses. Autonomie totale. Mais voilà le truc que personne ne vous dit. Les lapins demandent de l'organisation. Beaucoup d'organisation. Vous devez gérer la reproduction, la séparation des jeunes. L'abattage si vous voulez de la viande. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Si l'idée de transformer Jeannot Lapin en civet vous retourne l'estomac, passez votre chemin. Les lapins, c'est du pragmatisme agricole, pas du club de câlins. Parlons maintenant d'un animal controversé. Les canards. À les poules aquatiques décoratives. Les vrais canards de production. Les canards sont sous-estimés. Criminellement sous-estimés. Ils pondent autant d'œufs que les poules. Parfois plus. Les œufs de canard sont plus gros, plus riches. Et se vendent plus cher.
Les pâtissiers adorent les œufs de canard. La texture, la couleur, tout est supérieur pour la pâtisserie professionnelle. Un canard de Barbarie, par exemple, atteint 3 à 4 kg en 12 semaines. C'est rapide. Très rapide. Et la viande est excellente. Demandez à n'importe quel chef français. Le canard, c'est de la gastronomie sur pattes. Vous pouvez élever 50 à 100 canards sans problème. Ils ont besoin d'eau, évidemment. Un lac olympique, une mare, une grande bassine, même une piscine gonflable fait l'affaire. Les canards ne sont pas difficiles, ils veulent juste patauger. Et voici le bonus que personne ne mentionne. Les canards mangent les limaces, les escargots, les insectes. Votre potager a un problème de nuisibles? Lâchez des canards, ils nettoient tout. C'est du contrôle biologique gratuit. Fini les pesticides. Les canards font le travail, et en prime, ils fertilisent le sol. Le seul inconvénient, les canards sont salissants. Vraiment salissants. Là où une poule gratte proprement, un canard transforme tout en marécage boueux. Vous devez prévoir un espace où cette tendance au chaos aquatique ne détruit pas votre terrain entier. Maintenant l'animal que tout le monde veut, mais que presque personne ne devrait avoir sur un acre, les chèvres. Écoutez, je comprends l'attrait. Elles ont cette personnalité attachante, ces yeux expressifs. Elles grimpent partout. Elles font rire les enfants. Mais voilà la vérité brutale. Les chèvres sur un acre, c'est une mauvaise idée pour 90% des gens. Une chèvre a besoin de 200 à 250 mètres carrés minimum pour paître correctement. Ça veut dire quoi? Sur un acre, vous pouvez avoir 15 à 20 chèvres maximum. Sauf que 15 chèvres, c'est déjà beaucoup de travail. La traite quotidienne, les soins vétérinaires, la gestion des clôtures. Ah, les clôtures. Les chèvres sont des artistes de l'évasion. Des Houdini à cornes. Elles escaladent, elles sautent, elles poussent, elles trouvent toujours un moyen de sortir. Vous pensiez avoir construit une clôture solide? La chèvre va vous prouver le contraire en 3 minutes. Et une fois dehors, elle mange les roses du voisin. Bonjour les relations de voisinage. Le lait de chèvre est excellent, c'est vrai. Ou fromage frais, yaourt, tout ça. Mais une chèvre doit être traite 2 fois par jour. Tous les jours. Pas de vacances, pas de grasse matinée. La chèvre se fiche de vos plans. Elle veut être traite à 6 heures du matin. Point final. Maintenant, si vous voulez vraiment des chèvres, il y a une exception. Les chèvres naines. Plus petites, moins gourmandes en espace, plus faciles à gérer. Elles produisent moins de lait, certes, mais pour une petite exploitation, elles sont plus logiques. Et elles restent tout aussi efficaces pour débroussailler. Parce que oui, les chèvres mangent tout. Les ronces, les mauvaises herbes, les arbustes. Si vous avez un terrain en friche à nettoyer, les chèvres font ça gratuitement. C'est du débroussaillage biologique. Passons maintenant à l'animal surprise, celui que personne ne voit venir. Les cailles. Les cailles japonaises sont probablement l'élevage le plus rentable sur petit espace. Période. Une caille commence à pondre à 6 semaines. 6 semaines. Une poule met 6 mois. Vous voyez la différence? Une caille pond environ 300 œufs par an. Elle pèse 150 grammes et occupe l'espace d'un livre de poche. Sur un acre, vous pourriez techniquement élever des milliers de cailles, mais soyons raisonnables. Disons 500 cailles. Ça représente 15 000 œufs par an dans un espace ridiculement petit. Les œufs de caille se vendent cher. Très cher. C'est un produit de niche, prisé par les restaurants, les marchés bio, les consommateurs soucieux de leur santé. Vous pouvez facturer 3 à 4 fois le prix d'un œuf de poule. Pour un produit qui coûte moins cher à produire. C'est des mathématiques délicieuses. La viande de caille est aussi recherchée. Délicate, savoureuse, gastronomique. Les chefs paient bien pour de la caille de qualité. Et comme les cailles se reproduisent vite, vous avez un cycle de production constant. Le seul défi. Les cailles sont petites et fragiles. Elles ne survivent pas dehors comme des poules rustiques. Vous avez besoin d'un système en cage ou en volière protégée. Ce n'est pas du free-range romantique. C'est de l'élevage intensif sur petit espace. Si vous cherchez l'efficacité pure, les cailles gagnent. Si vous voulez des animaux qui se promènent dans votre jardin, regardez ailleurs. Maintenant parlons de l'éléphant dans la pièce. Ou plutôt, du cochon. Parce que oui, vous pouvez élever des cochons sur un acre. Mais devriez-vous? La réponse courte est probablement non. La réponse longue est plus nuancée. Un cochon a besoin d'environ 100 mètres carrés. Sur un acre,
Vous pouvez donc techniquement avoir 40 cochons. Sauf que 40 cochons, c'est 40 fois trop pour la plupart des gens. Un cochon mange énormément, produit des quantités industrielles de fumier, et transforme votre terrain en champ de bataille boueux. Mais, et c'est un grand mais, ou 2 cochons sur un acre, utilisés intelligemment, peuvent être incroyablement utiles. Les cochons labourent. Ils retournent le sol mieux qu'un tracteur. Vous voulez préparer une nouvelle zone de culture? Mettez un cochon dedans pendant 2 semaines. Il va tout retourner, manger les racines, fertiliser le sol. Gratuit. Les cochons mangent aussi vos déchets. Absolument tout. Restes de cuisine, légumes abîmés, petit lait, si vous faites du fromage, tout. C'est une poubelle vivante qui se transforme en viande. Après 6 mois, vous avez 100 kg de porc. Vous les élevez, vous les abattez, vous recommencez. C'est gérable. Au-delà, ça devient compliqué. Passons maintenant à quelque chose que beaucoup de gens oublient complètement. Les abeilles. Oui. Techniquement pas des animaux d'élevage traditionnels. Mais sur un acre, les abeilles sont géniales. Une ruche occupe 1 mètre carré. Sur un acre, vous pouvez facilement avoir 10 à 20 ruches. Une ruche productive donne 20 à 40 kg de miel par an. Faites le calcul. 20 ruches égale 400 à 800 kg de miel annuellement. Le miel se vend cher. Le miel local, bio, artisanal se vend très cher. Vous pouvez facilement demander 15 à 20 € le kilo. C'est un revenu substantiel pour un investissement en espace minuscule. Mais les abeilles font plus que du miel. Elles pollinisent vos cultures, votre potager, vos arbres fruitiers. Tout produit mieux avec des abeilles. Certaines études montrent une augmentation de rendement de 30% juste, grâce à la pollinisation. Les abeilles paient leur place 10 fois. Et le meilleur, les abeilles ne demandent presque aucun travail. Vous vérifiez les ruches toutes les 2 semaines, vous récoltez le miel 2 fois par an. C'est tout. Pour comparer aux poules qui veulent manger tous les jours, c'est ridiculement simple. L'inconvénient, les abeilles peuvent piquer. Si vous êtes allergique, oubliez. Et l'apiculture demande des connaissances spécifiques. Vous ne pouvez pas juste installer des ruches et espérer. Il faut apprendre, se former, comprendre le cycle de la colonie. Alors récapitulons intelligemment. Sur un acre, quelle est la combinaison optimale? Voici ce que je ferais. 50 poules pondeuses pour les œufs et la viande. Rotation sur pâturage pour qu'elles fertilisent naturellement. 20 lapins reproducteurs pour la production de viande efficace. Système en cage avec compostage du fumier. 10 à 20 canards pour diversifier les œufs et gérer les nuisibles du potager. 100 à 200 cailles en volière pour maximiser la production d'œufs de niche. 5 à 10 ruches d'abeilles pour le miel et la pollinisation. Et peut-être, 2 cochons élevés annuellement pour la viande et le labour. Pas de chèvres, pas de vaches, pas de moutons. Sur un acre, ils ne sont pas optimaux. Ils demandent trop d'espace pour trop peu de retour. Cette combinaison vous donne des œufs de 3 types différents. De la viande de poule, lapin, canard, caille et porc. Du miel. De la pollinisation pour vos cultures. Du fumier pour votre compost. Et tout ça sur 4000 mètres carrés. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Le secret que les livres de permaculture oublient de mentionner. Tout ça demande du travail. Beaucoup de travail. Vous ne pouvez pas élever 50 poules, 20 lapins, 20 canards, 200 cailles, 10 ruches et 2 cochons en travaillant 2 heures le dimanche. C'est un travail quotidien. Matin et soir. 7 jours sur 7. Les animaux ne prennent pas de week-end. Ils ne comprennent pas que vous êtes fatigué. Alors avant de transformer votre acre en zoo productif, posez-vous la question honnête. Combien de temps pouvez-vous consacrer chaque jour? 2 heures? 4 heures? 6 heures? Si vous avez 2 heures par jour, concentrez-vous sur les poules et les abeilles. C'est gérable. Si vous avez 4 heures, ajoutez les lapins et les canards. 6 heures ou plus. Là, vous pouvez envisager l'ensemble du système. Et voici l'erreur fatale que font 99% des débutants. Ils commencent trop grand, trop vite. Ils achètent tous les animaux en même temps, se retrouvent submergés, et abandonnent après 6 mois. Ensuite ils racontent à tout le monde que l'élevage sur petit terrain ne fonctionne pas. Le problème n'était pas le terrain. Le problème était l'approche. Commencez petit.
Vraiment petit. Dit Sophio. Maîtrisez les poules pendant 6 mois. Comprenez leur rythme, leurs besoins, leurs maladies. Une fois que c'est automatique, ajoutez les lapins. Maîtrisez les lapins. Puis les canards. 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 Construisez votre système progressivement. Chaque nouvel animal doit s'intégrer naturellement dans votre routine existante. Pas chambouler toute votre vie. Et soyez honnête sur vos motivations. Pourquoi voulez-vous élever des animaux? Pour l'autosuffisance alimentaire, pour gagner de l'argent, pour le plaisir, parce que ça a l'air cool sur les réseaux sociaux. Si c'est pour les réseaux sociaux, arrêtez maintenant. Sérieusement. Les photos mignonnes ne nourrissent pas les animaux. Le travail réel, quotidien, souvent ingrat, c'est ça l'élevage. Pas les couchers de soleil romantiques, avec des poules photogéniques, si c'est pour l'autosuffisance. Excellent. Mais comprenez que l'autosuffisance complète est un mythe. Vous allez quand même acheter de la nourriture pour animaux, des médicaments, de l'équipement. L'autosuffisance, c'est réduire la dépendance, pas l'éliminer. Si c'est pour l'argent, soyez réaliste. Un acre peut générer un revenu complémentaire intéressant, peut-être 500 à 2000 € par mois si tout est optimisé. Ce n'est pas négligeable. Mais ce n'est probablement pas votre salaire principal. Pas la première année en tout cas. Voilà la réalité. Un acre bien géré, avec les bons animaux, peut transformer votre vie. Production alimentaire, connexion avec la nature, satisfaction du travail manuel. Tout ça est réel. Mais ça demande des choix intelligents, pas des choix émotionnels. Pas des animaux choisis, parce qu'ils sont mignons, ou parce que votre voisin en a. Des animaux choisis parce qu'ils correspondent à votre espace, votre temps, et vos objectifs. La plupart des gens choisissent mal. Ils prennent des chèvres alors qu'ils devraient prendre des lapins. Ils prennent 6 poules alors qu'ils devraient en prendre 50. Ils ignorent les cailles alors que c'est probablement l'élevage le plus rentable par mètre carré. Maintenant vous savez. Les meilleurs animaux pour un acre ne sont pas ceux que tout le monde choisit. Ce sont ceux qui correspondent à la logique de production, pas à l'esthétique champêtre. Alors si vous avez un acre, ou si vous en rêvez, faites les bons choix. Pensez rendement, efficacité, durabilité. Pas juste à l'image que vous projetez. Votre compte en banque vous remerciera. Vos animaux aussi.